Esina yo papa, Alpha Omega, le roi des rois et Alpha Omega, le roi. O batonyo so malobi, Yesu azali na bomo, Yesu ni wangu wa uzima wa milele. O batonyo so malobi, Yesu azali na bomo, Yesu ni wangu wa uzima wa milele. O Yesu kita lelo talisangu yana yo. O Yesu kita lelo talisangu yana yo. O Baba wani wa uzima wa milele, o wa uzima wa milele, Baba wani wa uzima wa milele, o wa uzima wa milele, o Baba wani wa uzima wa milele, o wa uzima wa milele. Otalandenge okomisinga, Yesu yo, talandenge okomisinga, otalandenge okomisinga, Yesu yo, talandenge okomisinga, otalandenge natiki masumu, Yesu yo, talandenge okomisinga, otalandenge nakomi mosantu, Yesu yo talandenge o talandenge na kati milangwa Yesu yo talandenge o talandenge o komisinga o talandenge o komisinga o talandenge o komisinga o talandenge o komisinga Ngara ligio, talandenge okomisi. Ngara ligio, talandenge okomisi. O talandenge okomisi nga. O talandenge okomisi nga. O talandenge okomisi nga. Yesu yo, talandenge okomisi nga. Alléluia, acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur, pousse des cris de joie. Dans son palais, tous ces cris gloire. Et que la gloire de Dieu descende et qu'elle repose sur ta vie ce matin. Alors que tu le célèbres de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Alléluia. Alléluia. Toeko tombo la kombo na e, loko la bendele na likolo. Parce qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Cite un nom, et je vais te dire que le nom de Jésus est au-dessus de ce nom. Si tu as un nom que tu prononces qui s'appelle maladie, sache que Jésus est au-dessus de la maladie. Si tu as un nom qui s'appelle problème, sache que Jésus est au-dessus des problèmes. Si tu as un nom qui s'appelle stérilité, sache que Jésus est au-dessus de la stérilité. Totomboli. Totomboli kombo na yo. Tombola kombo na yo, tombalelo. Likolo na nyonso. Totomboli kombo na yo. Tombola likolo na nyonso na tombalelo. Totomboli kombo na yo. Koneka bedele na likolo. Oh, totomboli, totomboli kombo na yo. Biso totomboli kombo na yo. Tobola kombo na likolo na nyonso. Totomboli kombo na yo. Koleka bendele na likolo. Yahweh biso tokotombola. Yahweh biso tokotombola. Kiti na yo ya ngolu. Tema totatoli yozali nzambe
moko na likolo na loyebo ya basantu na banche tokoyeba Alléluia. Oh, sainteté à ton nom, Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Dieu des armées, Dieu des armées, tu es saint, tu es saint. L'honneur et la gloire, l'honneur et la gloire t'appartiennent à jamais, à jamais. Tu es saint. L'honneur et la gloire t'appartiennent. À jamais tu es saint. À jamais tu es saint. À jamais tu es saint. Bénis ces moments, bénis ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Saluez la personne à côté de vous. Dites-lui que le pasteur Eric le salue. Dites-lui que c'est le pasteur. Si c'était toi-même, tu n'allais pas le saluer. Alléluia. Amen. Bon, j'espère que aussi tu allais quand même les saluer. Amen. Amen. Les commandements et l'avantage d'aimer Dieu. Les commandements et l'avantage d'aimer Dieu. Matthieu chapitre 22, 34 à 38. Matthieu 22, 34 à 38. Le pharisien ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Amen. Amen. Ici, nous sommes face à face, les religieux de l'époque de Jésus, c'est-à-dire les pharisiens, des gens qui étaient habitués à dire qu'ils mettaient en pratique la loi, et l'un d'eux, un docteur de la loi, vient pour piéger Jésus. Et il pose la question à Jésus sur le plus grand commandement. Et à Jésus de lui donner une réponse claire. Que ces commandements dont ils avaient besoin de savoir qui était le plus grand, c'est le commandement d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées. Alors ici, j'aimerais attirer votre attention sur un fait. Et il ne s'agit pas de l'opinion d'un prophète ou d'une personne quelconque, mais il s'agit de l'opinion et de la déclaration du Fils de Dieu, donc irréfutable. Donc, quand Jésus dit c'est le premier et le plus grand commandement, c'est ça. C'est une vérité absolue. Alors, pour les docteurs de la loi, ils voulaient juste savoir quel était le plus grand commandement. Mais Jésus dit, c'est le premier et le plus grand commandement. Quand Jésus dit que c'est le premier commandement, c'est
la première chose que Dieu attend de nous, c'est que Dieu attend de toi d'abord c'est que tu l'aimes. Quand Jésus dit que c'est le premier commandement, c'est qu'il est simplement en train d'insinuer qu'avant de faire quoi que ce soit pour Dieu, commence d'abord par l'aimer. Et vous savez, il arrive des fois où, chez moi à la maison, quand ma femme me prépare la nourriture, elle me dit, j'ai préparé ça avec amour. Donc il y a l'amour dans ces repas. Wow. Et vous pensez que quand nous allons au restaurant, les cuisiniers là, ils nous préparent les repas avec amour. Donc sincèrement. D'abord, ils nous préparent ces repas en disant des choses sur leur patron. D'ailleurs, surtout si les patrons ne leur avaient pas bien payé. Ah, vraiment, c'est dommage. Ah, les gens qui vont manger, qu'ils mangent. Et toi, tu amènes ta femme, tu amènes ton mari, vous vous asseyez, vous mangez comme si la personne qui avait préparé pour vous, il a fait ça en rouspectant. Quand ça tardait un peu pour frire ou pour cuire, il disait, toi aussi, Yo bengi papa maman parce que kolia yo kasi que nous muto ala mer on a bolingo te na ko yima vous savez, c'est la même chose. Et ça le linga moko. Vous savez, il y a une chose. Depuis que je suis devenu chrétien, uta papa comme mon Christ. Il n'y a jamais eu un jour où je n'ai pas été au culte. Et ça la mokolo moko tazangi saka na mayangani. Non, je n'ai pas dit depuis que je suis devenu pasteur. Vous savez, aujourd'hui, je suis arrivé ici autour de 6h20. Papa komi na nzinga 6h20. Et je vais rentrer à l'heure où Dieu le veut. Akosonga na ngonga nzamba kolinga. Mais quelqu'un m'a dit, le pasteur fait ça parce que il est pasteur, il a des choses à faire. J'ai commencé comme ça depuis que je suis chrétien. Quand j'ai prié à l'église de la Bonne, quand je me suis converti, j'arrivais, les cultes à l'époque ça commençait à 8h, le premier culte commençait à 8h. J'arrivais 7h, 7h10, on était déjà là. Et je n'étais même pas ouvrier qualifié de l'église, mais je faisais 2 cultes. Pas responsable. Et après les cultes, je restais encore à l'église. Nous-mêmes, on appelait ça le 3e culte. À l'époque, il n'y avait pas encore 3 cultes. Mais vous voyez, beaucoup de gens viennent à l'église. Beaucoup de gens prient. Beaucoup de gens lisent la Bible. Beaucoup de gens font ceci. Et ils trouvent ça difficile. Vous savez pourquoi? Parce qu'au fond et au début, il n'y a pas d'abord l'amour de Dieu. Jésus dit, c'est le premier commandement. Et je vais vous dire, je reviendrai sur ça plus tard. Tout ce que vous faites pour Dieu sans amour, vous le trouverez difficile. C'est pour ça que Dieu dit, c'est le premier commandement. Dites Alléluia. Alléluia. Dites Alléluia. Alléluia.
Dites maintenant pasteur. Dites pasteur. Si tu aimes Jésus, dis Alléluia. Dites ça. Alléluia. Je vais le dire. Dites pasteur. Si tu aimes Jésus, assis-toi par terre. Je m'assois par terre. Je n'ai pas de problème. Tout ce que Dieu me demande de faire, je trouve ça facile parce que j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a appris à venir au culte avant. Le premier commandement est déjà là. J'ai jamais eu un pasteur qui m'a dit je te surveille à quelle heure tu arrives. C'est le premier commandement. Tu dois me donner les nouvelles de l'enfant. D'accord. Faut me donner les nouvelles de l'enfant. On avait prié pour ton enfant, non? Faut me donner les nouvelles. Hey. C'est le premier commandement. C'est pour ça que tu trouves tout difficile. Même prier personnellement. Tu trouves ça difficile. Tu sautes le premier commandement. Hein? C'est le premier commandement. Et quand Dieu place quelque chose en premier, il sait que c'est la chose qui va déterminer la suite. Oui. Tenez ça comme ça, c'est vraiment ça, c'est la sagesse. Donc, quand tu mets déjà aimer Dieu, c'est fini. Et tu ne peux pas devenir grand avec Dieu si tu l'aimes pas. Les amis, je n'ai jamais été moi-même chez moi à la maison en secret ou là où je suis, je commence à me poser des questions. Je dois payer la dîme, je ne dois pas payer la dîme, je dois faire ceci, je ne dois pas faire ça. Non, il n'y a jamais quelqu'un pour me matraquer derrière. J'aime Dieu et je fais toutes les autres choses facilement. Les amis, je suis allé même dans des pays étrangers. La dernière fois, je suis allé au Canada. Il y a un pasteur qui m'a invité à aller dans son église. Et je savais que si je pars dans cette église, on allait me recevoir avec tous les honneurs. Mais je n'étais pas disposé à aller. J'ai regardé sur Internet, j'ai trouvé une église où je devais partir avec les enfants. On a pris les véhicules, on est parti avec les enfants. On n'est pas arrivé en retard. Parce que je ne suis pas pasteur là-bas. Et personne d'ailleurs ne savait que je suis pasteur. Je suis entré dans l'église. Moi et les enfants. Une autre fois, j'ai voyagé avec les enfants. Moi, les enfants savent que c'est moi qui dirige, ce n'est pas eux. On a pris un vol. La pauvreté est très difficile. Dis à la personne à côté de toi, la pauvreté n'est pas. La pauvreté n'est pas. Comme on voulait avoir des billets moins chers, on a pris le vol de nuit. On a pris un vol de nuit et on a atterri à 6 heures. Non, c'était vers 5 heures, on a atterri vers 5 heures. Le temps de quitter l'aéroport, on arrive à Pretoria vers 6 heures du matin. Je dis à tous les enfants, personne ne dort. On doit d'abord commencer par l'église. Donc on n'a pas dormi toute la nuit. On part d'abord à l'église.
C'est après les cultes qu'on va aller se reposer. Nous sommes allés directement dès l'aéroport, nous sommes allés nous mettre dans un petit restaurant en attendant les cultes. Personne ne doit manquer les cultes. Et nous sommes allés dans une église où personne ne nous connaissait. La blague, c'était l'église où mon fils priait. Et il était plus que terrible. Pourquoi? Parce que nous sommes arrivés à la porte et que Dieu délivre nos services de protocole. On nous a matraqués. Alors mon fils était mal à l'aise. Ici, ils savaient même à qui ils ont affaire ici. Mais les amis, nous sommes allés, on a prié. Les enfants faisaient des histoires pour me regarder. J'ai dit, on va faire ça. On a terminé, on est rentré. Le premier commandement, c'est quoi? Tu aimeras le Seigneur. Quand tu aimes ça, tout devient. Tu n'auras plus besoin que quelqu'un te pousse derrière pour faire la chaîne de prière. Pour servir Dieu. Je vois quelqu'un commencer à aimer Dieu. Tu n'as pas donné un mot. Je vois quelqu'un commencer à aimer Dieu. Amen. Amen. Vous savez pourquoi les gens trouvent difficile à arrêter les péchés? Parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Quelqu'un tape comme ça dans son cœur. Dieu, aide-moi à t'aimer. Asseyez-vous. Et il dit c'est les premiers et les plus grands commandements. C'est le premier et le plus grand commandement. Le premier commandement, ce n'est pas de prêcher. Le premier commandement, ce n'est pas de ne pas pécher. Le plus grand commandement, ce n'est pas ça. C'est que tu peux faire des grands et qui peuvent vraiment plaire à Dieu. C'est de l'aimer. Qui aimerait que je lui dise quelque chose? Qui aimerait que je lui dise quelque chose? Il y a une personne sur cette terre qu'on a appelée l'homme selon le cœur de Dieu. C'était qui? C'était qui? C'était qui? Parmi les serviteurs de Dieu de la Bible, qui est la personne qui a fait les péchés les plus dangereux? David. Mais Dieu jusqu'aujourd'hui, nous l'appelons Dieu de David. Même Jésus, il est arrivé ici, on l'a appelé. Vous savez pourquoi? Même s'il avait péché, mais comme il aimait Dieu, il était prêt à tout arranger et à tout subir comme conséquence pour jamais s'éloigner de Dieu. Ce que tu peux faire des grands, qui va toucher le cœur de Dieu, au point où jamais il ne te disqualifiera. Malgré tout ce que tu peux faire, c'est l'aimer. Dieu ne va pas excuser tes fautes. Non. Dieu ne va pas dire non. J'ai aimé un prédicateur qui a dit, dans un examen, il y a des questions qui ont plus de points. Par exemple, si vous avez un examen où une question a 50%, c'est-à-dire sur 10, la question compte 5 et les autres comptent 3, 2 et 1. Oh non, j'ai dit 3, 1, 1. Maintenant, si tu réussis déjà dans la question sur 5, tu as déjà réussi. Tu as déjà la moitié. Si tu aimes Dieu, tu as déjà fait plus.
Regarde. Tala. Si tu veux plaire plus à Dieu, qu'est-ce So que tu ko vas se faire? C'est que je partage avec vous. Nous allons les voir plus tard. Tout dans notre relation avec Dieu est déterminé par l'amour. Tu iras loin avec Dieu ou tu n'iras pas loin. Tout dépend de ton amour. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Pensez-vous, frère? Attendez, je vais prendre les deux personnes. Venez vous dire. Venez vous dire. Toi, viens ici. Maintenant, toi, monte là-bas. Toi, vous venez ici. Regardez-les. Regardez, mettez-vous là. Il y a deux personnes ici. Tu as envie de faire du bien. Hein? Tu vois, tu as envie de faire du bien. Bon, vous dites qu'il aime, qu'il ne l'aime pas. Vous-même, qu'il aime et qu'il ne l'aime pas. Regardez, à supposer que celui-ci l'aime et celui-là ne l'aime pas. Et toi-même, tu sais que celui-ci t'aime, lui ne t'aime pas. Tu veux faire des grandes choses ici. Tu vas choisir qui? C'est lui qui m'aime. Maintenant, regarde. Pose-lui la question. Entre toi et moi, si Dieu veut faire des grandes choses sur la terre, il va choisir qui? Il va choisir qui? Non, non, écoutez, c'est sérieux ce que je suis en train de vous dire. Pardon. Toi, fais comme si tu es un peu boité. Lui, il est boité. Toi, mets comme ça, comme si tu es celui-ci est boité, est handicapé. Celui-ci, il est fort. Mais lui, il l'aime. Et lui, il est fort, mais il ne l'aime pas. Tu vas travailler avec qui? Avec celui qui est handicapé. Pourquoi? Parce qu'il m'aime. Non, attendez. C'est quelque chose que vous êtes en train de négliger, aimer Dieu. Regarde, celui-ci, il est déjà tombé 7 fois. 7 fois. Et même maintenant, là, il est encore tombé. Mais il t'aime. Lui, il n'est jamais tombé. Mais il t'aime pas. Tu veux faire des choses. Tu vas faire Celui qui est tombé. Tu vas d'abord faire quoi? Je vais d'abord le relever. Merci papa. C'est vous qui ne savez pas c'est quoi aimer Dieu. Quand Jésus dit c'est le plus grand commandement. Il y a des gens qui essayent d'impressionner Dieu, mais ils ne réussiront pas. Ils veulent faire des grandes choses avec Dieu. Maintenant, attends. Regarde. Toi, mets-toi ici. Mets-toi comme ça. Non, regarde-les comme ça. Maintenant, toi, mets-toi comme ça là. Celui-ci, il a trop de défauts. Il aime Dieu. Il a prié 2 jours seulement. Il n'arrive même pas à jeûner 3 jours. Mais lui, il a jeûné 7 jours. Non, pas 7 jours. 21 jours. Et l'onction. Celui-ci, il a prié seulement 2 jours. Tu vas donner à qui l'onction? Peu importe le nombre de jours, je vais donner à celui qui m'aime. Tu vas donner à qui? Tu vois pourquoi il y a des gens qui ne comprennent pas. Il ne force pas. Dieu fait des choses. Parce que
il sait que ces gens-là l'aiment. Toi, tu aimes Dieu. Tu n'as pas dit Amen. Toi aussi, tu aimes Dieu. Prophétiquement, vous allez toujours aimer Dieu. Il faut faire attention quand un prophète prend des exemples. Toi, tu ne tomberas pas cette fois. Tu ne seras pas handicapé. Tu vas être fort. Au nom de Jésus-Christ. C'est le plus grand commandement. Qui aimerait à partir d'aujourd'hui aimer Dieu? C'est un mystère. Hein? Aimer Dieu, c'est un mystère. Qui aimerait vraiment impressionner Dieu par son amour pour lui? Ta vie ne sera jamais la même tant que Dieu va voir que tu l'aimes. Et s'il y a une chose que tu ne devras jamais permettre à quelqu'un de détruire en toi, c'est quoi? Ton amour. C'est le plus grand cadeau que tu peux lui donner. Et il y a une chose que les gens ne comprendront jamais de toi. C'est ton amour pour Dieu. Amen. Asseyez-vous. Toute personne que tu es en train de chercher à pousser dans la foi et qui est plus lourd que le caterpillar, tu n'arrives jamais à le soulever. Et même dans les ministères, tu essaies de le pousser dans les choses de Dieu. La chose qui lui manque, l'amour pour Dieu. Les jours où la personne apprendra à aimer Dieu, c'est fini. Dis à ton voisin, est-ce que tu aimes Dieu? Il a dit quoi? Tout le monde dit toujours oui. Pas vrai. Nous avons vu 7 vérités au sujet de l'amour. L'amour n'est pas universel. Tout le monde n'aime pas Dieu. Déjà, il y a des gens qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu. Et même tous ceux qui disent je crois en Dieu, ils n'aiment pas Dieu. Deuxième vérité, nous avons vu que l'amour n'est pas naturel. C'est pas que, oh non, j'aime Dieu, l'amour pour Dieu n'est pas naturel. Oh non, moi depuis que je suis né, j'aime Dieu. C'est faux. L'amour pour Dieu, c'est une décision. C'est quelque chose de volontaire. Oh, que Dieu t'accorde la grâce de l'aimer. Et chaque fois que tu vois que tu aimes Dieu, c'est qu'il y a un travail qui a été fait dans ton cœur. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisièmement, nous avons vu que l'amour pour Dieu peut être négligé au profit de l'apparence et des pratiques. Beaucoup de gens négligent l'amour de Dieu, mais ils s'adonnent aux apparences. Hein? Je suis allé à l'église. Je suis un ouvrier. Je suis un pasteur. Je paye mes dîmes. Je fais ceci. Mais il néglige d'abord l'amour. Tout ce que tu fais de la religion sans amour de Dieu est nul. Honnêtement, ça me surprend quand certaines personnes viennent au culte et au lieu de me regarder, ils regardent les pavements. Regarde ton voisin, s'il regarde les pavements, dis-lui, regarde les pasteurs, toi tu regardes les pavements. Il y en a, ils sont comme ça là, depuis ils sont venus, ils regardent les pavements. Est-ce qu'il y a un conflit entre moi et vous?
Makate Tu es au culte, la personne est en train de prêcher, toi tu regardes les paroles. Oui, mayanga ni sikotala mutako te yo kotala ciment. Dis à ton voisin, regarde le pasteur. Totala mobateli, yebisa muninga totala mobateli. Dis-lui, sois même hypocrite pour un temps, aime-les pendant un temps. Sala bilongi mi bale pona mongonga, linga mona pona mongongo yo. C'est quand je prêche que je vois les personnes qui m'aiment. Ta ona kote na komona bato balingi ngai. Et les gens qui ne m'aiment pas. Pe bato balingi ngate. Je ne te vois pas partir au terrain de football alors que tu aimes tel joueur pendant qu'il tient les ballons. Namoni kokenda na masano tango lingi mobeti ndembo boye, wana simbi ndembo obali koloba. Tu as quitté chez toi, tu es parti au stade pendant qu'il tient les ballons et puis toi tu dors. Yo longo na ndako lokena nganda masano. Moni simbi quand il tient les ballons, tu te lèves. Je connais les gens qui m'aiment quand je prêche. Les gens qui admirent mon ministère, je les connais pendant la prédication. Je connais. Je connais. Je connais. Alléluia. Amen. Merci parce que ma parole a réveillé certains. Il faut avoir les astuces pour réveiller certaines personnes. Alléluia. Amen. La prédication est aussi une communication. Il faut avoir l'art de communiquer. Alléluia. Amen. Déjà, si vous voyez quelqu'un depuis qu'il est venu au culte jusqu'à ce qu'il termine, il est mais c'est silence. Check la qualité de sa vie. Il faut regarder la qualité de sa vie. Toi, tu ne peux pas être impressionné par la parole. Et jamais tu n'es impressionné par la parole. Ton cœur est de pierre ou bien de chair. Même dans la Bible, on dit nos cœurs les brûlaient-ils, papa, quand il nous prêchait. Oh. Même quand Pierre prêchait, on dit ils eurent le cœur vivement touché et ils disent oh frère, que ferons-nous? Normalement, pendant la prédication, quelqu'un peut interrompre le prédicateur parce que ça ne va pas. Mais toi, tu as déjà suivi 44 millions de messages. Tu n'as jamais réagi. Dieu, mais c'est sérieux, madame sérieuse. Tu as un cœur comment? Quelle parole peut te faire du plaisir? Si on joue des flûtes, tu ne danses pas. On pleure, tu ne danses pas. Il n'y a aucune prédication qui t'a mis debout. Qu'on aille au ciel, qu'on dise, toi-même le jour où les anges viendront chanter avec nous, tu ne vas pas chanter. Choc. Dis à ton voisin choc. Dis à ton voisin choc. Si tu aimes Jésus, mets-toi debout. Si tu aimes Jésus, acclamez-le. Si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus. Je ne dis pas dit. Si tu aimes Jésus, crie Alléluia. Alléluia. Alors, assis-toi. Alléluia. Amen. Quatrièmement, nous avons vu que l'amour pour Dieu est quelque chose qu'il note, apprécie et récompense. Je suis désolé pour vous. J'ouvre une parenthèse. Je suis désolé pour vous. Personne n'a jamais dit qu'un président a perdu son honneur parce qu'il était au stade. L'équipe nationale a marqué les buts et le président a crié wow. Mais toi, tu es trop sérieux plus que le président. Donc, même quand quelque chose te fait du bien à l'église, tu ne peux pas dire wow. Tu as trop d'honneur. Tu as trop d'honneur. Qui a déjà vu un ministre se réjouir parce qu'un but est entré? Qui a déjà vu un avocat, un magistrat, un médecin,
Qui a déjà vu ça? Il crie aussi. Wow! Mais quand tu vois les mêmes ministres, les mêmes avocats, les mêmes médecins, les mêmes politiciens, à l'église, pas d'intimidation. Il y a des choses que tu fais, si on nous donnait aussi, on allait faire mieux. Lève la main pour Jésus. Il ne faut pas venir dans cette église. Si tu viens dans cette église, je te ferai faire des choses pour Jésus. Alléluia! Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des fanatiques de Jésus? Comme moi. Il y a des gens, pour Jésus, je peux m'asseoir. Pour Jésus, je peux rouler. Baluka pona Yesu. Ama kulun. Kulumuke. Amen. Pour vous. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu me dire, il dit, ah, mais ici quand même, il y a un peu de bruit, il y a un peu beaucoup de gens. Je dis, oh non, non, je connais des églises où c'est calme. Il y a des églises où c'est calme. Hein? Pas vrai? Il faut aller là-bas. Ici, nous, il y a quoi? Quand les pasteurs prêchent, il y a même des gens qui... Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas toi, où est-ce que tu peux avoir des choses qui peuvent même guérir ton âme. Parce que la Bible dit que un esprit joyeux est un bon remède. Maintenant, toi, je ne sais pas où est-ce que tu arrives à éclater même en joie. Je sens qu'il y a quelqu'un qui doit être guéri de ses blessures, de ses problèmes, juste en se réjouissant. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se réjouir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se réjouir? J'aime les Quinois qui disent Obina Kawapie. Awa. Oseka Kawapie. Awa. Loketone Ningala Kawapie. Nous autres, nous n'avons pas de boîte de nuit. Nous n'avons pas d'autres choses. C'est ça dont vous êtes. C'est Pélo. C'est Pélo. Tu ne peux pas rester en bonne santé en n'ayant jamais la bonne humeur. Et je suis sûr que j'ai beaucoup de médecins ici. Je suis sûr que toi, facilement, on va te diagnostiquer des hypertensions, des choses comme ça. Tu es trop sérieux dans la vie. Est-ce que parmi mes médecins, y a-t-il pas des gens qui ont amené leur tensiomètre ici? Il y a des gens, je vais les envoyer vers vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Dieu? C'est que je suis en train de faire est prophétique. Hein. Je ne pensais pas que je manque quoi prêcher. Il y en a qui étaient au premier qui savent prêcher la matière. Mais je suis en train d'amener quelqu'un à recevoir sa guérison par la joie en Jésus-Christ. Reçois ta guérison par la joie en Jésus-Christ. Reçois ta guérison par la joie en Jésus-Christ. Reçois ta guérison.
Est-ce que quelqu'un donne un meilleur amen? Est-ce qu'il y a un amoureux de Jésus? Est-ce qu'il y a un amoureux de Jésus? Regarde ton voisin, lui, ça m'est égal, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Bien que voisin, ça m'est égal ce que tu penses. J'aime Jésus, j'aime Jésus. Il y a une chose que tu ne devras jamais permettre que quelqu'un vole chez toi. C'est quoi? Amour pour Dieu. Amen. 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 Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, la Bible dit de ne pas être un scandale pour les faibles. Nous allons nous asseoir majestueusement pour accommoder ceux qui sont adhérés aux normes protocolaires. Je vous supplie de vous asseoir avec tous les respects. Oh, asseyez-vous. Asseyez-vous. Il y a des gens ici, vous ne me connaissez pas. Il y a des jours où vous allez me rencontrer quelque part. Vous serez étonné. Il y a des endroits où je prêche, je ne bouge pas, je suis comme ça. Très chers frères, sœurs, je suis là pour vous annoncer la parole du Seigneur. Si vous voulez bien prendre vos Bibles, le livre saint, et aller dans l'Ancien Testament, dans le livre de Matthieu. Savez-vous qui est l'auteur de Matthieu? C'était un des apôtres de Jésus-Christ. Ah, je parle français. Hein? Un jour vous saurez ça. Et je vais reprendre les études universitaires. Ouais. À part la théologie, je dois avoir un autre doctorat dans un autre domaine. Comme ça, nous allons arrêter un peu les intimider. Seulement aujourd'hui, là, j'étais là. Je vais poursuivre aussi de ce côté-là. Parce qu'il y a des gens, quand ils voient que nous sommes crazy, nous sommes... Je ne vais pas vous dire. Vous allez apprendre et je suis allé encore aux études. Et je vais enseigner dans les universités. Amen. Pas seulement dans la faculté de théologie. Comme ça, quand nous allons... Vous êtes en train de me tenter. Sinon, j'allais devenir ministre lors du prochain gouvernement. Et vous allez voir que j'allais toujours danser. Vous me tentez, je vais devenir président et puis je danse. Non, je ne vais pas faire ça. Jamais. J'aime Dieu. Et je sais qu'il y a des gens qui sont dans ces choses-là qui aiment Dieu. Et ils sont prêts à les célébrer, à les louer, à danser pour lui. Est-ce qu'il y en a un ici qui les célèbre? Et reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Que tous les soucis qu'il y avait dans ton cœur, le Seigneur les enlève. Que tous les soucis qu'il y avait dans ton cœur, le Seigneur les enlève. Tous les problèmes qu'il y avait dans ta tête, que le Seigneur les enlève. Et que tu ne souffres jamais des maladies psychosomatiques. À cause de ta joie, jamais tu ne seras diagnostiqué de montée ou de baisse de tension. Jusque dans ta vieillesse, on dira toujours que ta tension est normale. Ta tension est normale. Ta tension est normale. Ta tension est normale. Amen. Tu ne donnes pas un bon amen. Donne un bon amen. À cause
cause de la joie que tu manifestes dans la présence de Dieu. À cause de la joie que tu manifestes dans la présence de Dieu. Je déclare que jamais dans ta vie, tu ne seras déclaré hypertendu. Amen. Balance ta main. Que Dieu efface ton nom dans la liste de ceux qui vont faire des crises d'AVC. Tu ne feras jamais une crise d'AVC. Alléluia. Amen. Tu ne donnes pas un bon amen. Tu ne connaîtras jamais un problème neurologique, un problème psychiatrique. Tu ne connaîtras jamais un problème neurologique et un problème psychiatrique parce que tu trouves ta joie dans le Seigneur. Amen. Jamais on t'enverra consulter un psy. Ajoutez qui vous voulez, psy quoi. Tu n'iras jamais le consulter. Donne-moi un bon amen. Jusqu'à ce que tu quitteras cette terre. Il n'y a rien qui entamera ton système nerveux. Est-ce que quelqu'un donne un bon amen? Est-ce que quelqu'un donne un bon amen? Est-ce que quelqu'un donne un bon amen? Je ne sais pas si tu comprends ce qui est en train de se faire ici. I think I want to read it for you. Je crois que c'est le verset. Un esprit joyeux est un bon remède. Cherchez-moi ce verset. C'est dans Proverbe. Un cœur joyeux est un bon remède. Et je sens, je suis en train de parler comme ça. Vous savez, je ne sais pas ce qui va se passer dans les Proverbe, donne-moi sa Bible. Proverbe 17, 22. Un cœur joyeux est un bon remède. Amen. Et un esprit abattu dessèche les eaux. Donc, ça veut dire ceci. C'est ce que vous allez étudier, vous les médecins. C'est ce que vous allez étudier. Donc, vous comprenez, l'état psychologique de quelqu'un peut affecter sa santé. C'est ce qu'on dit ici. Hein? Ok. Mais maintenant, quand c'est la joie, ça apporte pas seulement la santé, mais ça apporte quoi? La guérison. Hein? Quand c'est un esprit abattu, ça apporte quoi? Les maladies. Regarde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu peut parler par moi? Écoute-moi bien. Jusqu'au jour où nous irons au ciel, tu vas te souvenir de cette rencontre. Si tu manifestes ta joie devant Dieu, tu ne seras jamais admis dans un service psy. C'est seulement par orgueil et c'est par ignorance que beaucoup de médecins n'acceptent pas
que beaucoup de malades qui viennent et beaucoup de maladies sont mystérieuses. Moi, je suis pasteur et je suis en contact avec beaucoup de réalités. Et je suis aussi en contact avec beaucoup de médecins. Si ils étaient vraiment conscients, ils allaient vous dire qu'il y a des malades, vous voyez, ils viennent seulement comme ça. Alors que vous êtes en train de poser des diagnostics, vous voyez la situation dégénérer jusqu'à... Et vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose de mystérieux derrière. Il y a des gens, vous avez terminé toutes vos thérapies, vous avez soigné comme ça. Vous signez même la sortie de la personne. C'est alors que la situation dégénère. Il y a des choses naturelles, il y a des choses surnaturelles. Et aujourd'hui, je voudrais communiquer à quelqu'un quelque chose de surnaturel. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur sera votre force. La joie que tu es en train de manifester aujourd'hui, jamais tu ne perdras la raison. Jamais tu ne perdras la raison. Jamais tu ne perdras la raison. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. 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 Que l'Éternel te protège. Que l'Éternel t'écarte. Que l'Éternel te protège. Et que l'Éternel t'écarte. Que l'Éternel préserve ta santé. Et que l'Éternel restaure tout ce qui n'allait pas bien chez toi. Donne un bon amen. Donne un bon amen. Que Dieu te guérisse. Autant tes muscles sentent ton amen. Que ton corps sente la main de Dieu. Amen. Prenez place s'il vous plaît. Levez les mains. Père, Tata, il n'y a personne qui t'a servi et qui a regretté. Je ne sais pas pourquoi tu m'as coupé carrément dans mon message. Tu n'as pas permis que j'aille loin et que je fasse ces services. Seigneur, s'il te plaît, je sais que c'est pour épargner quelqu'un. Et je sais et que c'est pour guérir une personne. Seigneur, s'il te plaît, épargne tes enfants et guéris tes enfants. Que aucun d'eux ne sombre à cause de problèmes. Aucun d'eux ne sombre à cause de soucis. Aucun d'eux ne sombre à cause des inquiétudes. Que aucun d'eux ne sombre. Au contraire, cette joie qu'ils ont manifestée devant toi, en acceptant ta parole, en acceptant les déclarations qui sont faites sur eux, Seigneur, que tu les préserves des dangers, que tu les préserves des problèmes et que tu les guérisses par la puissance de ton nom, 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 par la puissance de ton nom. Père Saint, je prie au nom de Jésus, celui que tu as voulu toucher pendant ce culte, que tu le touches. Que celui qui était venu malade ne sorte pas malade au nom de Jésus. Celui qui était venu chargé, qu'il sorte déchargé au nom de Jésus. Que celui qui est venu avec des questions, rentre avec des réponses au nom de Jésus. Et Seigneur, celui qui a laissé un problème à la maison, quand il rentrera à la maison, qu'il trouve la solution. Je prie au nom de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus-Christ. Et la chose qui dérangeait ton enfant soit solutionnée maintenant au nom de Jésus. Que ça soit solutionné 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 au nom de Jésus. Père Saint, touche tes enfants. Père Saint, touche tes enfants. Et toi qui es l'enfant, lève tes mains et reçois. 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 Peu importe les problèmes qui allaient te couler.
Que l'Éternel les résolve. Yahweh apesa biyano. Que l'Éternel les résolve. Yahweh apesa biyano. Que l'Éternel les résolve. Yahweh apesa biyano. Et que rien ne vole ta joie. Oh, kolo apesa Que rien esengo. ne vole ta paix. Eloko te ibe sengo na Que rien yo. ne vole ta joie. Eloko te ibe sengo Que na rien ne yo. vole ta paix. Eloko te ibe kimia na Que yo. tu reçoives la joie. Yambe sengo. Reçois la paix. Yaba kimia. Reçois la guérison. Yaba babiko. Au nom de Jésus. Akombo na Yesu. Reçois la joie. Yambe sengo. Reçois la paix. Yaba kimia. Reçois la guérison. Yaba babiko. Au nom de Jésus. Akombo na Yesu. Reçois la joie. Yambe sengo. Reçois la paix. Yaba kimia. Reçois la guérison. Yaba babiko. Au nom de Jésus. Akombo na Yesu. Reçois la joie. Yambe sengo. Reçois la paix. Yaba kimia. Reçois la guérison. Babiko. Au nom de Jésus. Akombo na Yesu. Et reçois la santé. Yaba zoto kolo. Reçois la santé. Yaba zoto kolo molo. Lève la main. Reçois la santé. Yaba zoto kolo. Et je loin de ta vie la maladie. Osika no Je loin bokolo. de ta vie la maladie. Osika no bokolo. Je loin de ta vie la maladie. Osika no bokolo. Je loin de ta vie la maladie. Osika no bokolo. Je loin de ta vie la maladie. Osika no bokolo. Et je déclare au nom de Jésus. Tona kombo na Je Yesu. déclare au nom de Jésus. Tona kombo na Yesu. Que l'aiguillon de la mort ne va pas te trouver. Tonga liwe. L'aiguillon de la mort ne va pas te trouver. L'aiguillon de la mort ne va pas te trouver. L'aiguillon de la mort ne va pas te trouver. En faisant tout ce que j'étais en train de faire, c'est maintenant que j'ai compris. Et j'espère que la personne concernée a été en alerte. Dieu vient de me faire comprendre tout de suite qu'il y avait quelqu'un qui allait mourir par une crise. Il y a quelqu'un qui était programmé de partir par une crise. L'Éternel dont je suis serviteur est vivant. 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 Seigneur, s'il y a une personne ici qui était programmée pour la mort par une crise, Seigneur, j'éloigne cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoute-moi. Le Seigneur dit dans sa parole, arrive-t-il un malheur à une ville sans que l'Éternel ne l'annonce ou l'avertisse par ses serviteurs les prophètes? Il y a un frère ici à l'église. Il a fait un accident. Quand il a fait un accident de moto, normalement ça devait le tuer. Il a dit, je ne peux pas mourir. Pourquoi? Mon pasteur ne m'a pas dit que je peux mourir. Parce que nous avions fait un programme pour la fin de l'année. Il a dit, mon pasteur a fait avec moi un programme pour la fin de l'année, je ne peux pas mourir. Et chaque fois, je dis toujours aux gens, personne ne peut mourir ici si du moins il est de cette église. Sans que le Seigneur ne me parle. Au moins le Seigneur va m'avertir. C'est un mystère. C'est un mystère. Comment, vous savez, quand le malheur est arrivé à cette femme, Élisée a dit, oh, quelque chose est arrivé et Dieu me l'a caché. Vous savez, je suis rien. Qui suis-je? Rien. Regardez comment j'ai commencé. Comme par aventure. Comme ça là. Jusqu'à ce que je vienne discerner qu'il y avait un aiguillon de la mort qui était en train de menacer l'un des... Je crois présent au premier culte. Ceux qui seront au troisième culte, ils feront, je ne vais pas faire ça. Dieu seul le sait. Attendez. Prenez pas ça comme une blague. Ceux qui sont pendant longtemps dans cette église savent. Il y a eu des dimanches comme ça où j'ai dit des choses comme ça. Que Dieu te garde. Vous savez? Vous
Vous savez, quand Dieu dit à Moïse, il dit, voici comment Aaron et ses enfants béniront les enfants d'Israël. Et il dit, vous leur direz que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous garde. Pourquoi Dieu lui-même demande à ses serviteurs de demander à ce qu'ils gardent son peuple? C'est lui-même qui doit garder. Pourquoi il demande que les serviteurs de Dieu prient encore que Dieu les garde? Il y a un mystère derrière la bénédiction de votre pasteur. J'ai des programmes. J'ai des programmes. Je change les programmes. Je redirige. Loin de toi, l'aiguillon de la mort qui était destiné vers toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Aussi longtemps que l'Éternel est vivant, aussi longtemps que l'Éternel est vivant, et que tu l'as honoré dans sa maison, et que tu l'as honoré dans sa maison, aussi longtemps qu'il est vivant, j'ai pris que les programmes qui étaient arrêtés contre toi échouent au nom de Jésus-Christ. Que ça échoue au nom de Jésus-Christ. Déclare avec moi. Déclare avec moi. Non, je ne mourrai pas. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Non, je ne mourrai pas. Parle. La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Non, je ne mourrai pas. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Chacun met ses mains sur sa tête. Chacun met ses mains sur sa tête. Chacun met ses mains sur sa tête. Mets tes mains sur la tête. Mets tes mains sur la tête. Mets tes mains sur ta tête. Mets tes mains sur ta tête. Shabakolamos. Mets ta main sur la tête et reçois la bénédiction. Reçois la bénédiction. Reçois la bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas. Que l'Éternel te garde. 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 Toute personne qui devait venir
silika. Toute personne qui devait venir te provoquer pour te mettre en colère et t'amener à faire une crise, je bloque ces pas. Je bloque ces pas. Je bloque ces pas. Dans le nom de Jésus, je bloque ces pas. Hey, toute malédiction, toute malédiction qui était en train de lutter contre toi à cause de tes péchés ou à cause de ton mariage, toute malédiction contre toi, toute malédiction qui voulait supprimer ta vie à cause de tes erreurs ou à cause de ton mariage, je bloque ça. Je bloque ça au nom de Jésus. Et que l'Éternel t'écarte. Déclare encore avec moi. S'il te plaît, déclare ça avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse.